Salut à tous, bienvenue sur Faréoni, une chaîne d'apiculture tropicale, une chaîne sans prétention, on fait de l'apiculture amateur. Ma femme et moi, on a 10 ruches actuellement, l'an dernier on en avait que 2, on a multiplié. On est passé de 2 à 10. Cette année on va essayer de passer de 10 à 30 et moi ce que je vous propose c'est de suivre ça toutes les semaines. Je vous enverrai, j'essaierai d'envoyer un épisode par semaine, je promets rien de grandiose parce que je suis pas un pro du montage, je suis pas un pro de la vidéo, on va essayer d'évoluer ensemble. Donc je vous propose aussi de me donner tous vos petits tips par commentaire, n'hésitez pas à commenter. La critique est appréciée si elle est positive quoi. Et donc on va tout de suite dans cet épisode là, on va aller aux ruches direct, on va aller voir ce qui se passe là-haut. Allez, on va voir un petit cas. Là, il n'y a plus de reine. J'ai remis un 4 d'œufs. On va voir si elles ont fait des cellules. Déjà, il y a du monde, ça c'est bien. Mais ça, c'est encore la population qu'il y avait avant. Il n'y a plus du tout de couvain dans cette caisse. Alors, je sais pas, on a dû faire une Marie-Antoinette ou... Donc là, si je me souviens bien, c'est que du miel, donc ça nous intéresse pas. On va pas faire tous les cadres. On va juste aller chercher le cadre d'œuf qui est... Je sais plus trop où. Voilà, c'est celui-là. Là, effectivement, il y a cellule royale. En plein milieu. Donc là, ça c'est bon. On va essayer de secouer. Je sais pas si on les voit. Je vois rien du tout. Je sais pas si ça se voit à l'écran. On a là aussi. Là aussi, donc là ça veut dire que l'élevage sur œuf a été bon. Elles sont juste operculées. Donc là on va juste laisser faire. On va laisser net et puis on repassera dans 15 jours vérifier la ponte. On va laisser tranquille. On va récupérer la cire un peu parce que nous on n'a pas beaucoup de la cire. On récupère tout ce qu'on peut. Et puis quand on va passer vérifier la ponte, on va sûrement la réduire. Parce que vu qu'elle a plus de couvain, la population là, ne pourra pas s'occuper de ces 9 cadres. Ok, alors celle-là, ça c'est une ruche qui a essaimé. Ça c'est ma faute, erreur de diagnostic. J'avais pas vu la reine, il n'y avait plus de ponte. Je me suis dit bah elle doit en faire une, elle doit être en train de remérer. Et en fait bah non. Donc au lieu de casser les cellules quand on passe à la semaine pour casser les cellules, bah là je les ai laissées. Donc elle a essaimé, il n'y a plus beaucoup d'abeilles. La hausse de miel a fermenté, enfin la totale quoi. Une belle manœuvre. Mais bon, on est là pour montrer tout, hein. On montre ce qui marche, on montre ce qui n'a pas marché. On est là pour progresser quoi. Tous ensemble. Dans le coup, il y avait des cellules qu'on a laissées. Les cellules, elles ont été ouvertes. Elles sont bien ouvertes. Hein, bien ouvertes en bas. Maintenant, ça fait 3 semaines. Seulement, il y a eu les pluies. Ici, il a beaucoup plu ces derniers temps. Et donc, pour la fécondation, ça c'est pas très... Je pense que ça a été un peu compliqué pour elle. Dans le coup, on va vérifier qu'il y ait de la ponte. La semaine dernière, il n'y avait pas encore. Je ne suis pas alarmé parce que justement avec les pluies,
Oui, alors ça a loupé un peu là, ça s'est coupé. Je disais pas de reine dedans. Donc elle est orpheline, on va en profiter pour faire une éleveuse avec. On va ramener ici sur le rucher un essaim sur 10 cadres. Enfin c'est même plus un essaim, c'est une ruche qui est prête à produire. Là c'est un essaim qu'on a fait en début d'année. Ok, donc là la ruche qui a essaimé là, celle-ci. On va donc la récupérer tout de suite, on va pas attendre, on va la récupérer comme ça demain matin de bonne heure on emmène un essaim de production sur ce rucher qui est bien. Et comme ça celle-ci on va s'en servir, comme je disais tout à l'heure, on va s'en servir d'éleveuse. Donc comment on fait pour fermer? Nous on a des planchers Nicode, c'est des planchers plastiques. Et on achète les petites portes d'entrée blanches pardon. Qui permettent de réduire l'entrée quand on a du pillage, ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et je vous dirai comment on peut réduire encore plus l'entrée avec rien du tout. Et de l'autre côté, si tu la mets comme ça, tu fermes la ruche. Donc là c'est ce qu'on va faire. Moi comment je fais? Les butineuses qui sont de sortie, hein, elles vont aller dans les deux ruches à côté, donc faut pas s'inquiéter, elles vont pas se retrouver toutes seules. Donc il faut bien enfumer, gentiment mais pas... quand même pas mal pour pas que ça sorte pendant un moment, pour essayer de blesser personne. Comme ça, regardez, il n'y a plus personne qui sort, c'est fermé, terminé. Et puis là après bah ça sert à rien de traîner 3 heures. Le caillou c'était pour dire bah il y a un problème sur celle-ci, je l'enlève. Et puis bah là je suis parti avec ma ruche quoi. Mais son poids. Et voilà. Toujours souple sur les appuis, attention au dos. Et voilà. Donc là nous voilà à la maison. On vient de la ramener. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure dans la vidéo là. On a sorti du rucher de là-bas. Je l'emmène à la maison, pourquoi? Je l'emmène à la maison parce qu'en fait, vu qu'on est à côté, c'est plus facile de s'en occuper. Donc là on va la libérer, on va pas la laisser galérer pendant 3 heures avec la chaleur. Alors la toile tout à l'heure. Un petit peu de fumée juste. Pour pas que ça sorte trop vite. Voilà, c'est parti. Donc on l'a emmené à plus de 3 km, comme ça elle est paumée. C'est-à-dire que les butineuses ne reconnaissent pas le coin. Et donc là elles reviennent. Elles vont se repérer maintenant. Voilà. Ok, donc là on a j'ai la reine là en cagé, la reine de ma ruchette là-bas qui va devenir mon éleveuse, donc j'ai orpheliné. Et donc là je vais introduire. Alors j'ai juste mis, je sais pas si on voit, le candi au bout, comme ça les abeilles vont venir manger le candi. Et dans 2 jours elles vont libérer la reine, ça va permettre à ce que toute la colonie là qui est orpheline s'habitue aux phéromones de ma reine, s'habitue à l'odeur. Donc là j'y vais, on va faire un peu attention, ça fait 2 fois que je l'ouvre d'affilée, on va aller vite. Là il suffit en fait de venir poser au milieu dans le couvain. Donc là il n'y a plus trop de couvain, mais juste écarter un peu. On va venir poser là. Juste bloquer un peu comme ça, hop. Voilà. Pas besoin de plus s'embêter, il y en a qui mettent la petite languette, la petite le petit bout de bois. Là elle est bloquée, elle ira nulle part, elle va pas tomber. Dans 2 jours elles vont la libérer, peut-être même plus vite que ça, parce qu'ici ça va très vite avec le candi là. Comme il est. Là il fait 30 degrés là. Voilà, on passera voir dans 2 jours si c'est libéré. J'essaierai de filmer, puis on verra ça cette semaine ou la semaine prochaine.